Bonjour à tous. Je pense que tout le monde est heureux d'être ici pour louer notre Seigneur. Je vais prendre quelques versets de la parole de Dieu pour nous encourager et commencer notre culte de ce L'évangile de Luc, au chapitre 13, verset 22 au verset 30. Jésus va dans les villes et les villages et il enseigne. Il marche vers Jérusalem. Quelqu'un lui demande, Seigneur, est-ce que Dieu va sauver seulement un petit nombre de gens? Jésus répond à tous, faites des efforts pour entrer dans la porte étroite. Oui, je vous le dis, beaucoup de gens essaieront d'entrer et ils ne pourront pas. Le moment viendra où le maître de maison se lèvera et il les fermera la porte. Vous serez dehors. Vous mettrez à frapper à la porte en disant, Maître, ouvre-nous. Mais il vous répondra, je ne sais pas qui vous êtes. Alors, vous lui direz, nous avons mangé et bu avec toi. Tu as enseigné dans les rues et dans nos villes. Mais il vous dira encore, je ne sais pas qui vous êtes. Allez-vous en loin de moi, vous qui faites le mal. Alors vous pleurez, vous vous rincerez les dents. En effet, vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans les royaumes de Dieu. Mais vous, on vous mettra dehors. Les gens viendront de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud. Ils prendront le grand repas dans le royaume de Dieu. Maintenant, il y a des gens qui sont des derniers. Ils seront les premiers. Maintenant, il y a des gens qui sont les premiers. Ils seront les derniers. Amen. Frères et sœurs, quand on entend ces versets, on entend souvent vous serez dehors. Vous serez dehors. Et Jésus-Christ, sur le premier verset, il nous dit, Jésus va dans les villes et les villages et il enseigne. Et la suite, il dit, il marche vers Jérusalem. Jésus connaissait déjà ce qui va se passer à Jérusalem. Mais il avait sa détermination d'accomplir sa mission. Et quelle est sa mission? C'est de sauver les enfants. Et à plusieurs reprises, il dit dans ces versets, vous serez dehors. Il y en a un qui a posé la question, est-ce que Dieu va sauver un petit nombre de gens? Quand Jésus a annoncé ces paroles, il y a 2000 ans,
Il pensait déjà à nous, ici, à lui. C'est pour ça qu'on a la parole aujourd'hui. Il a déjà prévu tout ça. Aujourd'hui, il a déjà pensé à nous tous. Ici. Il a déjà pensé à moi et à toi. C'est pour ça qu'il a écrit ces mots. Sa détermination, frères et sœurs, c'est que nous soyons auprès de lui dans le royaume de Dieu. Et vous? Posez-vous la question. Et moi, je fais partie de quelle partie dans ces versets? Celui qui est dehors, celui qui rentre dans la porte. Jésus dit la porte est étroite. Il connaissait les pensées et l'état d'esprit des gens qui lui ont posé la question. Et s'il nous parle aujourd'hui, il connaît comment est notre cœur. Il connaît la dureté de nos cœurs à l'accepter. Et dans les versets que nous avons lus, il dit beaucoup de gens essayeront de rentrer. Mais ils ne rentreront pas. Et pourquoi? Pourtant, il est dit qu'il essaye de rentrer. On ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu avec nos propres. On ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu avec nos propres pensées, avec nos façons de voir les choses. Et Jésus nous invite ce matin, car il dit un jour, le moment viendra où le maître de la maison se lèvera et fermera la porte. Et c'est pour ça que Jésus a dit dans les versets que nous avons lus, faites des efforts. Hier, on avait vu dans l'évangile de Jean, Jésus a dit à ses disciples, je vais préparer une place. Et je reviendrai vous chercher. Jésus, c'est lui qui fait tout. Mais il nous dit dans ces versets, faites des efforts. Il connaît nos cœurs. Il connaît nos façons de voir les choses. Pourquoi on se tarde à l'accepter en tant que leader dans notre vie? On a honte de notre voisin. On a honte de notre culture. On a honte de notre vie familiale. Nous avons chacun nos conditions de vie. Jésus nous dit aujourd'hui, le moment viendra et il viendra fermer la porte. Qui connaît ce moment-là? Moi, je ne connais pas. Et vous connaissez ce moment? Qui dit en sortant de la porte, je fais un infarctus. Je pars. Qui connaît le mot? Je vous pose la question. À méditer, frères et sœurs. Personne ne connaît ce mot. Dieu seul. Notre frère a rappelé hier, le
pourcentage par rapport aux études qui a été fait, notre vie sur Terre, 0. Par rapport à notre vie céleste avec notre Seigneur. Est-ce que ta condition de vie, est-ce que ta façon de penser, est-ce que ta vie familiale, est-ce que tu as peur pour tes parents, est-ce que tu as peur pour tes voisins, peut encore te retarder à accepter Dieu? Est-ce que tout cela vaut l'éternité auprès du Seigneur? Le moment va venir, non, Dieu, si c'est pour votre cœur. Si le Seigneur a parlé dans ton cœur, accepte-le. Et nous avons vu ici, Seigneur, même en connaissant qu'il allait souffrir sur la croix, mais il avait la détermination de, par amour. Et cette mission, elle est aussi la nôtre. Quand nous avons reçu Jésus-Christ pour leader dans notre vie, nous avons cette responsabilité d'annoncer la bonne nouvelle. D'annoncer que le tombeau est vide. Et avant de partir, il a dit à ses disciples, et à nous, annoncer la bonne, allez dans le monde entier. Annoncer la bonne nouvelle. Celui qui croit, il sera sauvé. Celui qui croit, il va rentrer dans la porte. Il sera auprès du Père dans le royaume de Dieu. Et il dit aussi dans ces versets, au chapitre 16 de l'évangile de Marc, celui qui ne croit pas, il sera condamné. Est-ce que la condamnation vaut plus que ton ego, ton égoïsme? Est-ce que cette condamnation vaut plus que la vie de ton voisin, de ta famille? Frères et sœurs, la porte est encore ouverte. Ne tardez pas. Parce que il se peut que dans 5 minutes, il va se rendre. Personne ne le connaît. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous fortifie ce matin. Dans nos vies personnelles. Dans notre louange ce matin. Dans nos actions, là où nous sommes, d'avoir cette détermination, de faire tous les efforts que dit Jésus aujourd'hui, d'être dans le royaume. Amen. Amen.